Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour, pour les petits messages. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis un peu en retard. Voilà, j'espère que tous les signes seront sur, sur la chaîne d'ici demain matin. Il m'en reste encore 2-3 à faire. Donc, bon, voilà. J'aurai peut-être un peu de retard. Bon, c'est comme ça. Ça arrive des mois où on est un peu désorganisé. C'est un peu mon cas actuellement. Donc, bah voilà, faut faire avec. Hein. Donc, bon, bah, les énergies sont valables pour tout le mois de toute façon. Donc, il n'y a pas d'urgence non plus en la demeure. Bon, allez. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va. Voilà, ça va. À part cette désorganisation, mais qui est un peu récurrente chez moi d'ailleurs. Bon, c'est comme ça. On y va avec les énergies du jour, je les fais en direct, voilà, des fois ça sera en direct, des fois c'est pas en direct, bon. Allez, aujourd'hui je sens de le faire comme ça, donc on y va avec l'énergie du tarot pour donc le mardi 1er février, et ouais, déjà le mois de février, bientôt les crêpes, bientôt la Chandeleur, bientôt la Saint-Valentin. Mois de février, un peu plus court que le mois de janvier, donc du coup ça va faire du bien. Voilà, parce que le mois de janvier il est toujours hyper long, en plus il fait froid, c'est bon. Allez, aujourd'hui on a deux superbes cartes, le soleil et le 6 de bâton. Le soleil évidemment va nous parler de succès, va nous parler de positif, va nous parler... pardon. Elle va nous parler de succès, voilà, de tout est bien, quoi, finalement. Le soleil, c'est vraiment la meilleure carte du jeu de tarot. Donc, on a cette belle énergie positive aujourd'hui et accompagnée du 6 de bâton qui parle ici de reconnaissance, qui parle peut-être de réponse positive aussi. On est en train de faire quelque chose qui est bien. On est dans la bonne direction, celle qui va nous apporter le succès, peut-être la reconnaissance. Voilà, il y a un cap ici, je trouve, une direction. On sait qu'on est dans la bonne direction. On sait que les actions qu'on met en place, elles vont nous apporter on va être reconnu pour nos efforts, voilà. Donc après, ça peut être dans n'importe quel domaine, encore une fois. Hein. Voilà, on peut très bien aujourd'hui être reconnu dans un projet qu'on a mis en place, dans une petite action qu'on a fait dans le milieu professionnel. On peut très bien avoir une bonne réponse aussi pour être reconnu dans ses valeurs, d'accord? Ça peut être ça aussi. Ici, cette reconnaissance, en fait, on voit qu'il y a du monde autour, hein, d'accord? C'est quelque chose qui est partagé, c'est quelque chose qui... On a pu être aidé, d'ailleurs, pour arriver à ce succès, hein, c'est possible. Il y a une notion de partage ici. Peut-être que c'est vous qui avez aussi aidé quelqu'un à réussir. Vous avez apporté peut-être un éclairage à quelqu'un. Vous allez, c'est pour demain. Voyez dans quel sens ça peut agir pour vous. En tous les cas, ce sont deux cartes qui sont extrêmement positives pour aujourd'hui et qui vous apportent vraiment toute la positivité dont vous avez peut-être besoin en ce moment et le fait de dire « Ok, je suis dans la bonne direction ». Je sais que je vais avoir le succès que je mérite, la reconnaissance par rapport à mon travail, par rapport aux efforts que j'ai fournis, d'accord? Voilà, je suis dans une période, dans une bonne période très positive. Donc, on va aller voir comment ça se matérialise au niveau des oracles. On va prendre le petit message des licornes. On va voir ce qu'elles nous disent. Alors, une carte qui s'est retournée. Hop. Aventure, osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage. Changez de lieu. Alors ici, on vous dit que effectivement, il y a peut-être une nouvelle aventure qui démarre. Il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre de changer. Voilà, de changer d'orientation, de changer de direction. Ici, on vous dit de foncer. On vous dit d'aller oser aller décrocher les étoiles, décrocher la lune, d'accord? C'est Oscar Wilde qui disait je vise toujours la lune parce que même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que déjà, on voit bien ici, plein d'étoiles. Mais c'est vrai que en faisant les choses, en osant les choses, eh bien, on ne peut aller que vers la réussite finalement. Il y a que celui qui n'ose pas, qui ne fait rien, qui ne peut pas avoir de réussite forcément.
Donc ici, on vous dit, si vous avez envie de faire un voyage, allez-y. Si vous avez envie de danser, dansez. Si vous avez envie de déménager, déménager. Alors évidemment, ça se fait pas comme ça, mais c'est un peu ça. Si vous avez envie de bouger, bougez. Voilà, osez. Hein. Si vous êtes différent, peu importe. Justement, c'est peut-être ça qui va faire que vous allez avancer. Le fait de faire les choses différemment, de ne pas agir comme si vous étiez dans un moule et toujours faire les choses comme on vous a dit de les faire. D'accord? Osez être différent. Et c'est par cette différence-là que vous allez pouvoir vivre une belle aventure, celle que vous rêvez. D'accord? Bon, très belles énergies en tout cas aujourd'hui ça bouge, voilà, c'est vraiment ça que j'entends, c'est que ça bouge beaucoup dans la journée, quoi, d'accord? Dans la journée ou dans les jours qui arrivent, hein, voilà, c'est pas non plus... Allez, on va prendre l'oracle intérieur pour aller voir un peu votre état d'esprit. Donc celle-là a été déjà retournée. Vous voyez, c'est la carte du Carpe Diem, celle-là. C'est la carte où on profite, on s'amuse, on a envie d'aller faire du shopping, on va faire du shopping, on a envie de rester chez soi, on reste chez soi, on va prendre un bain, on a envie d'aller danser dans la rue, on va danser dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette carte-là. On profite un peu des énergies du moment et on ne s'inquiète pas de ce qui va se passer. Donc vraiment une belle énergie très positive. Enfin, un état d'esprit en tout cas très positif. Bon, alors, on va aller voir comment ça se... ici, on parle de l'intuition, donc on écoute vraiment ses intuitions, on est dans cette reconnexion en fait à soi-même, à ses émotions, à ce que l'on entend, à ce que l'on ressent. Ici, c'est la carte évidemment du vague à l'âme, mais de l'autre côté de cette carte, c'est aussi le fait d'aller puiser au fond de soi, hein, d'aller chercher ses émotions, d'aller chercher ses ressentis, pour pouvoir justement profiter de ce que la vie vous offre tout simplement. Hein. C'est ça le Carpe Diem, hein. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire « cueille le jour » en latin. Voilà, j'imagine qu'il y en a qui ne le savent pas. Hein, donc, voilà, ça veut dire ça. Et du coup, ça veut dire profite, prends ce que le jour te donne, en fait. Voilà. Donc, on parle ici du fait de se ressourcer, le fait de profiter de la vie au jour le jour. Eh bien, ça permet de se ressourcer, ça permet d'être... On a ce dynamisme, on a cette motivation, cet enthousiasme, voilà, pour avancer, pour profiter de la vie, hein, voilà. On est vraiment dans cet état d'esprit là aujourd'hui, hein. Ça fait du bien, je trouve. On travaille sur soi, on travaille sur ses ressentis, on travaille sur ses intuitions, on est plus à l'écoute de soi-même. On fait des choses pour soi. Ouais, encore la carte des sentiments, d'accord? Ici, on travaille hein, vraiment sur ses sentiments, sur ses émotions. Pour moi, ici, on a décidé vraiment, alors, soit de prendre un temps de pause, hein, la carte de la main peut être ce temps de pause que vous prenez, que vous avez envie de prendre pour profiter un peu de votre journée, d'accord? Bon, alors, si vous travaillez, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire les choses comme elles viennent, mais ça peut être un moment dans la journée, ça peut être à la pause, ça peut être le soir, le matin, enfin, vous voyez, hein. Mais en tout cas, il y a une notion de prendre du temps pour soi, de prendre un temps de pause, peut-être d'ailleurs avec ses amis, peut-être... entouré de vos proches, d'aller profiter des autres, de la compagnie des autres, quelque part, d'accord, des échanges, du partage, voilà. Ici, aussi, ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est que vous avez décidé d'arrêter tout ce qui n'était pas... Alors, c'est tout ce qui est négatif, parce que c'est la carte de la vérité, c'est la carte de l'honnêteté, de la sincérité. Et pour moi, vous avez décidé d'arrêter tout ce qui n'était pas sincère, tout ce qui n'était pas honnête, de vous éloigner un petit peu de ça. C'est aussi le fait de dire, ok, j'ouvre les yeux sur ce travail que je dois faire, le travail que je dois faire sur moi pour pouvoir écouter mes ressentis, écouter mes émotions et du coup profiter de la vie et profiter de ce qu'elle m'apporte. Être dans la gratitude de ce qu'elle m'apporte. Vous voyez, il y a une notion de bilan quand même ici, hein, d'accord ? Un bilan pour être plus léger. Donc, c'est comme si aujourd'hui, eh bien, les énergies vous poussent en fait, hein, on a avec le soleil, la reconnaissance, le 6 de bâton, les énergies vous poussent en fait à effectuer ce petit retour en arrière ou ce petit bilan qui va vous faire prendre conscience que finalement, ben, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, tout ce qu'il faut pour être dans la gratitude de ce que la journée peut vous apporter.
D'accord? Et c'est parce que vous faites ce travail d'aller voir le chemin que vous avez parcouru, d'accord? L'avancée que vous avez déjà fait, où vous en êtes aujourd'hui. C'est ça qui fait que vous allez pouvoir peut-être décompresser, vous allez peut-être souffler, vous allez lâcher des choses qui ne vous correspondent plus par rapport à ce passé, d'accord? Ici, il y a des personnes qui vont lâcher des choses qui sont trop lourdes pour elles, pour pouvoir profiter plus sereinement de la vie quotidienne. Ici, on est dans la légèreté. D'accord, on est dans les festivités, on est dans l'amusement, et du coup, on lâche prise, d'accord, c'est ce qui permet effectivement de lâcher prise. Le fait d'être dans cet objectif comment dire, de divertissement, cet objectif d'insouciance, d'accord. J'ai pas la carte de l'enfant, mais on écoute son enfant intérieur, on a la carte de l'oreille, ce qui est un peu pareil, on s'écoute, d'accord, on écoute ses ressentis, et du coup, ça permet vraiment d'être dans cette gratitude et d'être dans cette insouciance qui permet de profiter. Allez, on va aller voir avec un Lenormand ce qui se passe. Allez, on va faire un tirage comme d'habitude. À la limite, je dirais, il y a besoin... alors, il y a besoin, bon après, c'est pas une obligation, mais je veux dire, c'est vrai que quelque part, le mois de janvier est quand même un mois qui est assez lourd, qui a été assez lourd, qui a été, pour certains en tout cas, c'est toujours un peu comme ça en début d'année, on essaye de prendre de bonnes résolutions, on essaye de mettre en place des changements. On essaye de changer quelque chose dans sa vie parce que voilà, et comme le mois de janvier est vraiment très très long, il y a toute une euphorie qui s'est passée en fin d'année avec les fêtes, voilà, les festivités de fin d'année, et du coup en janvier, pouf, on retombe dans une espèce de routine, une certaine lourdeur parce que voilà, on est obligé de retrouver le train-train quotidien, et là c'est comme si en février on se réveillait et on décidait de nouveau de s'alléger un peu plus de ce mois de janvier qui était un peu voilà, un peu lourd. Voilà, enfin, c'est un peu comme ça que je le vois. Ici, on a la carte de la maison, on a la carte de l'harmonie, peut-être de l'harmonie au foyer, d'accord, c'est possible. Il y a peut-être ici une nouvelle direction à prendre. La carte de la maison peut être votre intériorité. Donc ici, pour pouvoir trouver cette harmonie intérieure, il y a besoin de prendre une direction, il y a besoin d'écouter ses intuitions, encore une fois, d'écouter ses ressentis pour pouvoir prendre la bonne direction. Ou alors, on vous dit tout simplement que vous êtes dans cette direction. Vous êtes dans la direction de l'harmonie, de retrouver la paix intérieure en tout cas. Il peut y avoir une problématique juridique par rapport à un logement, par rapport à une habitation, et on voit ici que vous avez des choix à faire par rapport à ça. Allez, on va aller faire le tirage, à moins qu'il y ait d'autres messages. Bon, il y a encore la carte de la maison qui tombe, donc il y a peut-être une problématique immobilière ici, c'est possible pour certains. La carte du cercueil. Bon, c'est un peu les mêmes infos en fait. Ici, il y a peut-être la fin de quelque chose au niveau immobilier, d'accord. On peut quitter une maison, on peut avoir un dossier qui se termine par rapport à un bien immobilier, on peut vendre une maison, voilà, et on est obligé de partir. La carte du vaisseau préfigure le mouvement. Encore une fois, on a la carte des ressentis derrière. Alors, la carte des ressentis, pour moi, ici, effectivement, on parle de votre intériorité. Ici, c'est comme si on vous disait tout ce qui est négatif à l'intérieur de vous, lâchez-le et partez. Quittez cette situation négative. Encore une fois, on est dans ces énergies de renouveau, ces énergies de soleil, de positivité. Donc, au négatif, opposez-lui votre positivité. C'est un peu ça ici, d'accord ? Il y a bien la fin de quelque chose, ça peut être la fin des souffrances, ça peut être la fin des doutes aussi. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'éclaircit avec la carte du soleil. Ici, il y a peut-être des difficultés, des blessures que vous avez qui sont en train de s'éclaircir. Pour moi, c'est des doutes, parce que vous recevez une bonne nouvelle. Il peut y avoir ici une bonne nouvelle de reçu aujourd'hui, ou voilà, ces jours-ci en tout cas. Voilà, ça peut être une belle opportunité. On a la carte du trèfle, d'accord. Ça peut être quelque chose que vous attendez.
Ça peut être une, voilà, bon, ça peut être une bonne nouvelle peut-être concernant la santé, c'est possible aussi. Hein, on a la carte du, on va aller voir avec le tirage, mais il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se termine au niveau de d'une douleur ou d'une souffrance, d'accord. Après, ça peut être une souffrance émotionnelle, ça peut être une fin d'une situation compliquée, par exemple. Là, ça peut être ça aussi. Ça peut être votre mental, tout simplement, hein, des peurs aussi qui prennent fin parce que vous arrivez à éclaircir vos doutes, parce que vous recevez une bonne nouvelle. Ça peut être ça aussi, une belle opportunité qui va vous permettre de partir, d'accord? Ça peut concerner, encore une fois, ce bien immobilier, ça peut concerner votre intériorité. Bon, je vais arrêter de battre les cartes parce que ça n'arrête pas de tomber, donc... il y a une transformation de cœur ici, hein, il y a une transformation dans vos émotions, dans vos sentiments. Bon, allez, stop, parce que sinon, on va y être encore à demain. Allez, on va aller voir la couple, l'ambiance de la journée. Donc, on a la carte de l'enfant, la carte de l'aide. Enfin, de l'aide, du chien. Ici, on peut être aidé par rapport à une progression, par rapport à une évolution, d'accord? Ici, la carte de l'enfant peut préfigurer le fait que on démarre quelque chose de nouveau et on peut être aidé, d'accord? On peut avoir du soutien. Ou vous pouvez aider aussi quelqu'un. Vous pouvez aider un enfant, par exemple. Vous pouvez apporter de l'aide à un enfant. À moins que ce soit l'inverse aussi, hein. On peut être dans les deux cas. Ici, peut-être qu'il y a des difficultés avec un enfant, c'est possible, et on peut avoir besoin d'aide pour gérer cette problématique avec cet enfant, d'accord? Alors après, ça, vous voyez, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être par rapport à un petit enfant, ça peut être par rapport à un grand enfant, voilà, hein, on dit toujours petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème, c'est pas faux. Quelque part. Ici, il peut y avoir une aide, ça peut être un conseil, ça peut être un médiateur, ça peut être quelqu'un qui vous aide à comprendre, ça peut être un thérapeute aussi, d'accord, dans les énergies, ça peut être ça peut être un homme d'ailleurs du coup. Bon, on va aller voir. Ça peut vouloir dire aussi vraiment ce démarrage, cette évolution. Il peut y avoir de l'aide de la part d'un homme pour vous aider à peut-être retrouver votre calme, pour peut-être évoluer par rapport à une situation qui est un peu difficile. Ça peut être encore une fois un thérapeute qui vous apporte un éclairage sur vos blessures intérieures. Ça peut être ça. Qui vous aide à écouter votre enfant intérieur. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à démarrer un projet. Vous voyez, voilà. Ça peut être ça. Ça peut être plein de possibilités. Alors, en carte centrale, on a la femme. Il y a peut-être effectivement un côté relationnel entre une maman et un enfant. Voilà, bon, on va voir un peu avec le tirage. Ça peut être vous qui démarrez quelque chose. Encore une fois, on est toujours dans le fait d'évoluer, le fait d'avoir peut-être des difficultés justement à avancer, hein, parce qu'il y a peut-être encore des blessures, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être... bon... Ça peut être aussi le fait une nouvelle opportunité qui permet de démarrer quelque chose, mais on sent que ça peut être un peu compliqué quand même, hein, d'accord? La carte de l'enfant et du cercueil, pour moi, c'est le fait de dire je commence à évoluer, je commence à démarrer quelque chose, mais bon, voilà, c'est pas facile, hein, c'est peut-être au niveau peut-être psychologique, c'est un peu différent, ça vous demande de changer vos habitudes, ça vous demande de la réflexion, ça demande de discuter, bon, voilà, ça peut être en rapport aussi avec un enfant, hein, il y a bien un blocage, hein, on est d'accord, mais pour moi, avec la carte de la croix, il prend fin. Ça peut être un blocage vraiment par rapport à des peurs, par rapport à des souffrances que vous avez. Et là, on rejoint encore tout à l'heure le tirage qu'on a eu. Il y a quelque chose qui est difficile, qui doit être dépassé. Et en même temps, on voit bien qu'avec la carte de la croix, ça prend fin, d'accord ? Peut-être que ici, j'ai des personnes qui évoluent par rapport à des croyances du passé, peut-être par rapport à leur éducation, une idée voilà, qu'on leur a inculquée toute leur vie et pour moi qui les a bloqués et qui pour moi évolue ici, d'accord.
Il y a peut-être une situation avec un enfant, tout simplement, qui prend fin, une situation qui était bloquée. Je pense pas que c'est la relation ça peut être hein, relationnel entre une personne, enfin un parent et son enfant. Voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir peut-être des souffrances entre les deux au niveau relationnel. Il peut y avoir des blocages dus peut-être à l'éducation, dus aux souffrances du passé aussi, peut-être à des peurs, des choses comme ça. Pour moi, c'est des blessures intérieures, mais bon, ça préfigure quand même qu'on y met fin, d'accord, avec la carte du cercueil derrière, parce qu'on a peut-être l'opportunité d'être aidé, on l'a vu tout à l'heure, hein, par quelqu'un qui va peut-être nous apporter un éclairage. Alors, la carte de la maison, la carte du soleil. Bon, ben voilà, on est bien ici dans l'éclairage, hein, on est bien ici dans le déblocage d'une situation. Il y a peut-être une problématique de... Alors, c'est la carte du jardin. Il y a une problématique relationnelle, c'est possible, hein, vraiment. Il y a peut-être une problématique d'entourage aussi. Hein, la carte du jardin, ça peut être votre entourage, le fait d'avoir de la fluidité dans la communication, ça peut être ça. Ça peut être aussi un blocage administratif, c'est possible aussi, qui peut prendre fin ici. Et là, on pourrait avoir, tout à l'heure, à la coupe, on a eu hein, l'aide juridique, la carte du chien et d'hélice, soit un médiateur, soit quelqu'un qui vient vous aider, hein. C'est pas grave, j'ai des chats, qui vient vous aider sur... Elles sont infernales en ce moment, je sais pas ce qu'elles ont, mais c'est terrible, quoi. Alors, c'est la nouvelle lune demain, je sais pas si c'est ça, mais enfin bon, j'ai l'impression qu'elles sont toujours en train de me casser quelque chose. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, du coup... Oui, ça peut être voilà quelqu'un qui vienne vous apporter une aide, un peu un éclairage officiel, d'accord? Soit un médiateur, soit un conseiller, quelqu'un, un thérapeute, ça peut être une assistante sociale par rapport à quelque chose d'administratif, ça peut être un médecin, ça, voyez, la problématique qui vous occupe aujourd'hui par rapport à cet enfant ou peut-être par rapport à votre propre évolution aussi, hein. Alors, on a la carte de la maison encore, hein. Donc, pour moi, il y a peut-être ici un blocage. Alors, ça peut être un blocage intérieur par rapport à des communications avec un enfant ou par rapport à vous, à votre ouverture d'esprit, j'entends aussi. Il peut y avoir ici un blocage par rapport... Comment je pourrais vous dire ça? Ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être ici l'opportunité... ça va être un peu bizarre ce que je dis, mais l'opportunité de sortir de chez vous, d'accord? De vous ouvrir un peu plus aux autres. La carte du jardin me parle d'ouverture à l'extérieur. Et ça peut être compliqué pour certains. D'accord, parce qu'on voit ici qu'il y a peut-être un isolement, il y a peut-être le fait d'être un peu casanier, d'avoir du mal à sortir. Et on voit ici que ça peut être un peu compliqué dans la journée de demain de vouloir de sortir, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la nouveauté aussi. Parce que l'enfant peut parler de choses nouvelles qui arrivent dans votre vie, notamment en plus avec la carte de la lettre et de la nouvelle, donc, et du trèfle. Donc ici, on voit bien qu'il y a peut-être une possibilité pour vous de partir d'une solution, enfin d'une problématique d'isolement et d'avoir l'opportunité de vous ouvrir. Et ça peut être compliqué pour certains, hein, voilà, c'est un peu ce que j'entends. Ah oui, conflit. Conflit intérieur, conflit par rapport à des blocages. Alors, ça peut être des blocages administratifs, encore une fois. On sent bien qu'il y a des conflits ici, hein, par rapport... Alors, ça peut être un conflit par rapport à votre entourage aussi. À la vie en communauté, j'entends. Alors, je sais pas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on voit bien qu'il peut y avoir des disputes dans une communauté. Voilà. Donc après, vous voyez si vous êtes en communauté ou pas, ou en colocation, ou vous vivez à plusieurs dans une maison. Il peut y avoir des blocages ici, des conflits par rapport à ça. Peut-être par rapport à des enfants. Peut-être, voilà. C'est possible. Bon, il y a un côté affect, hein. Il y a un côté... alors, il y a quand même le nouveau départ avec la carte de la cigogne, d'accord? Ça peut être concernant une naissance aussi, hein. Il y a une carte ici qui peut parler de ça. Il peut y avoir des conflits par rapport à l'éducation concernant un bébé, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Au sein de votre foyer. Et forcément, il y a une notion de cœur, d'affect. Ça peut être compliqué.
Ici, par rapport à un enfant, par rapport à une naissance, peut-être par rapport à une grossesse, c'est possible aussi. Bon, la carte du soleil fait que de toute façon sur les conflits, on apporte la luminosité, on apporte l'éclairage, on apporte le succès. On est encore dans les énergies du tarot, hein, voilà. On parle d'efforts partagés, hein. Le 6 de bâton, c'est aussi le fait d'avoir une réussite sur un travail, sur une reconnaissance de son travail, des efforts fournis par vous et par aussi les personnes concernées, d'accord. Donc là, ici, il y a peut-être un travail ensemble pour aller vers un succès. Donc, et c'est un peu ce qui ressort au niveau de ce tirage, c'est que il y a peut-être ici la possibilité d'avoir une réussite sur un conflit, sur des disputes à l'intérieur d'une maison. Idem concernant vos conflits intérieurs. Parce que ici, vous avez peut-être un choix de cœur. On a vu qu'il y avait un choix à faire tout à l'heure. Peut-être par rapport à l'opportunité qui va se présenter ici, la réponse, ça peut être des conflits intérieurs concernant le fait d'être isolé pendant un moment et de devoir sortir parce que vous avez une nouvelle opportunité de le faire. Il y a peut-être des invitations, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez un amoureux, on peut peut-être voir ici avec le tirage sentimental, mais vous rencontrez un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, et ça vous oblige à sortir de chez vous. Ça peut être un défi, ça peut être, voilà, hein, quelque chose comme ça. On voit que ça peut impacter en tout cas ce nouveau départ, mais de toute façon ici, avec le soleil, ça n'est que de la réussite, ça n'est que pour du mieux. Hein, c'est quelque chose que vous allez surmonter. Pour moi, on surmonte, on dépasse les obstacles. Hein. On surmonte cette montagne, on la gravit et on passe de l'autre côté. Voilà en gros ce que j'entends par rapport au Lenormand. Pour moi, il y a une belle opportunité ici d'atteindre les étoiles. C'est la carte des étoiles, on en parlait tout à l'heure hein, avec Oscar Wilde. Mais c'est un peu ça ici, hein. Il y a cette opportunité-là. Mais ça vous demande de la réflexion. Oui, il y a ici, pour moi, ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive. La carte du bouquet, c'est une invitation, c'est une proposition, une réponse à des questions, une bonne nouvelle. Et c'est la solution contre votre stress, contre votre angoisse. C'est la réponse à votre attente, j'entends. D'accord? Ça peut être professionnel. Hein. Bon. Ça peut être la réponse à des soucis financiers. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Bon. Bon, c'est pas mal déjà. Hein. On va passer au domaine sentimental. On en a un petit peu parlé parce que la carte du cœur me parle quand même beaucoup de relationnel. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, l'oracle coup de cœur. Alors ici, on parle encore une fois de clé, de solution, d'accord? Qui est une carte plutôt positive, peut-être d'opportunité. Encore une fois, la clé, ça peut parler d'opportunité. On parle de la carte de l'aimant. Alors une opportunité de se rapprocher, une opportunité de se réconcilier, j'entends, une opportunité de retrouver son pouvoir de séduction. D'accord? C'est ce que j'entends. D'attirer à vous, je sais pas quoi, on va aller voir. Mais, vous voyez, c'est ça, travailler un petit peu sur votre... j'ai perdu le mot. Sur votre séduction, sur l'attirance que vous pouvez avoir, vous voyez, d'accord? Bon, il y a peut-être ici une opportunité pour... ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, on va voir... Alors, on a la carte du break. Bon... Alors, ça peut être aussi un temps de pause pour essayer de retrouver justement ses capacités, je sais pas, c'est pas ses capacités, son pouvoir de séduction quelque part. C'est peut-être ici un moment de pause que vous allez prendre, ou peut-être qu'après un moment de pause, effectivement, ça peut être des invitations, des opportunités qui se présentent à vous. Alors, celle-là a voulu venir... On parle ici des profits. Alors, c'est pas forcément négatif. Ici, on peut parler de l'intérêt, d'accord? De retrouver l'intérêt, d'avoir une proposition. Alors, peut-être qu'il y a besoin d'un temps de pause pour réfléchir à l'intérêt commun sur une relation. C'est possible aussi, d'accord?
Ou peut-être qu'on peut trouver des solutions par rapport à une problématique matérielle. J'entends ça aussi. Il y a peut-être après un break, ici, il y a de nouveau... je ressens une notion de réflexion quand même par rapport à ça, par rapport à une problématique matérielle. Bah oui, il y a la carte des projets. Donc peut-être ici qu'on se... comment je peux vous dire ça? Ce que j'entends, c'est qu'il y a de nouveau un intérêt à faire des projets, d'accord? Peut-être que vous avez pris un temps de pause et que aujourd'hui vous avez peut-être l'opportunité justement de redémarrer quelque chose, de redémarrer de nouveaux projets. Alors peut-être qu'il y avait eu une problématique financière, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que, ou matérielle en tout cas, qui fait que bah, il y a peut-être eu un moment de pause. Ça peut être ça, un moment de break où vous saviez pas trop, voilà. Mais ici, on a l'impression que de nouveau, vous êtes dans cet état d'esprit d'attirer à vous de nouveaux projets, de nouvelles relations, un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, voyez, voilà, une nouvelle rencontre ou un nouveau projet ensemble. Hein, c'est pas forcément non plus, si vous êtes en couple, ça peut être ici de nouveau redémarrer des projets ensemble. Hein, et parce que il y a eu un break, parce que bah, vous avez eu des petits problèmes financiers, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on a envie de nouveau de remettre en place des projets, d'accord? On sent que ça peut être compliqué, que ça peut être difficile, hein, parce que c'est quand même une carte qui est assez négative, la carte des profits. Il peut y avoir des petits, voilà, des petits problèmes matériels, encore une fois. Soit c'est passé, parce que vous avez fait un break et vous avez réfléchi et vous arrivez à dépasser cette problématique. Vous avez l'opportunité de trouver les solutions sur des problèmes matériels. Soit effectivement bah, vous êtes dedans et il faut trouver des solutions. Bon, ici pour moi j'ai peut-être une relation destinée qui se transforme. Il y a certainement eu ici un problème d'intérêt dans la relation. Bon, ça parlera peut-être à certains, c'est-à-dire qu'ici il y a peut-être eu l'un qui pensait plus avec son cœur et l'autre qui pensait plus avec son porte-monnaie. Ça peut être comme ça, dit comme ça. Ou peut-être qu'il y avait des problèmes matériels entre vous deux et du coup on sent que bah, ça a pu impacter les projets. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on est dans l'évolution, d'accord? On est peut-être dans un nouveau départ concernant ici des projets communs sur une relation destinée. D'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une relation karmique, peut-être qu'il y a une relation sur laquelle vous êtes en break, vous êtes en pause, peut-être vous êtes aussi à distance, ou peut-être qu'il y a une rupture, quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'il y a peut-être des solutions qui sont apportées pour redémarrer au niveau de cette relation. D'accord? Bon, il y a une notion de réflexion quand même, hein, par rapport à une surprise ou par rapport à une réconciliation, par rapport au fait... Alors peut-être que ici, si vous êtes en break sur une relation, il est possible que quelqu'un vienne vous voir. D'accord? Il est possible d'avoir des nouvelles, une bonne surprise de la part de quelqu'un avec qui vous étiez en pause. Hein? Voilà, ça peut être ça. Et du coup, ici, bon, il y a peut-être de nouveau une possibilité de redémarrer quelque chose. On vous dit de réfléchir hein, quand même. Hein? Bon, ça peut être quelque chose sur les réseaux sociaux. Hein. Bon, carte des ciseaux... Bon, écoutez vos ressentis en tout cas par rapport à ça. Je ne vais pas aller trop loin, mais il est possible ici qu'il y ait pas un retour, mais peut-être un retour de communication ou après un break, après une pause, vous décidez de remettre ensemble des projets, de refaire des projets ensemble, ça peut être ça. Et ça sonne un peu réconciliation, mais ça peut être aussi, si vous êtes en couple, le fait d'avoir été peut-être impacté par des problèmes matériels et financiers, et puis ben, vous trouvez des solutions pour redémarrer ensemble des projets. Hein, un projet de construction de maison, un projet de bébé, un projet de voyage, enfin vous voyez. Hein. Mais en tout cas, vous transformez pour un nouveau départ. Alors ça peut être un projet de bébé avec la cigogne. Hein. D'accord? Voilà. Bon, allez, on termine par un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. On va reprendre les bonnes habitudes. Oh là là, j'en ai trop là. Allez, je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir de notre existence qui est notre bien le plus précieux.
Bon, je vais prendre celui-là aussi. Hein. Je me libère de mes doutes, de mes peurs pour vivre mes aspirations. C'est intéressant aussi. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de peurs peut-être, hein, dues à des expériences du passé ou des croyances ou de l'éducation. Hein. Ici, on vous dit de vous libérer de ces doutes pour pouvoir aller à la réalisation de notre être, pour aller chercher la lune, hein, pour aller atterrir dans les étoiles. D'accord ? Et là, on dit, le troisième, c'était « Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées ». Donc, encore une fois, éliminer tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, qui peut appartenir à votre passé ou qui peut appartenir à un mental trop présent, d'accord? Des énergies négatives qui, le fait que vous ressassiez, lâchez ça pour vivre dans la paix et dans l'harmonie. Hein. Voilà. Allez, le petit mantra du jour. Et je vais vous lâcher là-dessus. Bon, sachez que ça me fait plaisir de vous retrouver, en fait, tous les jours. J'avais laissé tomber pendant une semaine parce que j'avais besoin de me ressourcer. J'ai fait une activité annexe qui m'a pris du temps, donc, et qui me prend encore du temps. C'est pour ça que c'est un petit peu irrégulier. J'ai du mal à m'organiser. Mais voilà, bon, je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça fait du bien de faire les énergies du jour. Ça m'a manqué, finalement. C'est quand on recommence les choses qu'on s'aperçoit que ça nous a manqué. Allez, voilà, hein, je renonce à toute pensée négative. Voilà, écrivez-le sur une feuille, affichez-le sur votre frigo. Voilà, faites de ce mantra votre phrase de la journée. Ça peut vous aider effectivement à lâcher toutes vos peurs, vos doutes, et puis à avancer et à retrouver ces énergies de soleil et de 6 de bâton. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, je ne vous répéterai jamais assez, mais merci de liker, merci de vos commentaires, merci de partager, voilà, et puis merci d'être là surtout. Allez, passez une bonne journée, prenez soin de vous et restez positifs. À demain, au revoir.